a essayé de monter au maximum au niveau légumes. Donc au départ, on avait des formules qui étaient encore plus dosées que celles qu'on a finalement retenues, mais dans nos tests organoleptiques, il était ressorti que c'était un peu trop fort même en taux de légumes. Et là, maintenant, on est descendu sur une version où on a quand même 700 grammes de légumes garantis dans un sachet de 250 grammes de pâtes, quoi. C'est-à-dire dans le sachet, là, de 250 grammes, on a 700 grammes minimum de légumes qui ont été mis en œuvre. En interne, on lance ce qu'on appelle des concours de recettes. Donc c'est soit de nos employés, soit notre service qualité quand même, qui élabore des recettes et en comité interne, on fait des dégustations. Et la recette qui est la plus appréciée, on essaye de la développer de façon industrielle, pour voir si c'est possible industriellement, savoir si c'est rentable industriellement, si un distributeur peut le conserver, parce qu'on est dans le domaine de l'épicerie, donc on cherche des produits à longue conservation. Et si on arrive à faire le produit adéquat, à ce moment-là, on le lance et il nous reste derrière à travailler son packaging, le conservant, c'est-à-dire le contenant plutôt, et à chercher une idée novatrice là-dessus. C'est en interne que nous réfléchissons sur le développement de nouveaux produits. Nous faisons des tests consommateurs en magasin, en grandeur nature. Et une fois que les tests consommateurs s'avèrent concluants, nous mettons le produit sur le marché. Nous prônons pour un produit naturel, donc il n'y a pas trop de conservateurs, pas trop de colorants, et de toute façon la tendance va vers ces marchés-là. Donc nous avons développé un wasabi naturel, sans colorant, du moins avec des colorants naturels, et avec un goût et un piquant très relevé. Alors on pourrait imaginer de tout faire, c'est comme dans le pneu, on pourrait faire le pneu increvable. Dans l'alimentaire, je pense qu'il faut rester dans des limites raisonnables. Nous avons toujours une politique de mettre le moins de conservateurs possible pour que les produits restent le plus naturels et qui dégagent le plus de saveur naturellement. Alors une tendance en alimentaire s'installe progressivement. Il faut savoir que l'alimentaire n'est pas la mode. La mode, cette année, c'est rose et c'est court, et l'année prochaine, ça sera marron et ça sera long. Donc en alimentaire, ça ne fonctionne pas comme ça. On est sur des courants qui s'installent progressivement, même s'il y a quand même aussi des effets de mode en alimentaire. Alors aujourd'hui, je dirais que la tendance qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, il faut toujours, quand on parle de produits alimentaires, il faut regarder le consommateur. Le consommateur, on est en crise, peut-être en sortie de crise, disent certains, tant mieux, espérons-le. En tout cas, on a eu un consommateur qui était chaudé, qui a besoin de comprendre et qui a besoin d'arbitrer dans le choix de ses produits. La crise, elle a fait que le consommateur, quand il n'attache pas d'importance aux produits, il va vers des produits discount, ce qu'on appelle les premiers prix, les produits pas chers du tout. Ou alors, il va au contraire, quand il attache de l'importance, il veut se faire plaisir le soir en mangeant un petit carré de chocolat qu'il adore, il est prêt à payer un petit peu plus cher son chocolat. Donc ça, la crise fait que ça favorise soit le bas de gamme, soit le haut de gamme, et ça néglige, disons, le milieu de gamme qui était l'apanage des années rapport qualité-prix en quelque sorte. Les tendances aujourd'hui sont vraiment ciblées sur le prêt à l'emploi, où en fait le consommateur va utiliser directement le produit dans ses associations culinaires ou directement à manger. Oui. On est quand même sur une matière d'origine brute. Et aujourd'hui, les gens, à travers les fruits et légumes, puisqu'on est sur le programme de nutrition santé 5 fruits et légumes, rechercheront l'aspect naturel du produit et pas quelque chose d'industrialisé à outrance. Les fruits et légumes, c'est évidemment un ingrédient qui correspond à une tendance forte pour le consommateur, parce que c'est à la fois naturel, et on sait qu'en matière de santé, la naturalité,
c'est l'innocuité, l'absence de danger en quelque sorte. Et le fruits et légumes, c'est aussi la fonctionnalité, parce que c'est plein de vitamines, c'est plein de fibres, donc ça apporte des choses intéressantes. Mais au-delà, il n'y a pas que les fruits et légumes, il y a notamment un ingrédient sur ce salon qui est important, sur lequel il faut compter, c'est la graine. La graine, en plus du fruit et légumes, du fruit ou du légume, elle a cet aspect naturel, elle a cet aspect fonctionnel, la graine de potiron, la graine de tournesol, toutes les graines. Et en plus, il y a cet imaginaire lié à la vie de la graine qui est important et qui est à travailler. Aujourd'hui, la proximité qu'on peut avoir avec le consommateur est très très importante, donc il ne faut pas hésiter à aller au contact du consommateur. Donc c'est vrai qu'on le retrouve au travers d'animations où on va solliciter le consommateur en termes de goût, de ressenti de produit. Oui. Il existe des clés effectivement pour développer une innovation avec succès. On peut identifier à la limite 3 clés principales. La première clé, c'est ne pas oublier de développer une innovation qui réponde aux attentes des consommateurs. Ça paraît bête de dire ça, mais on a aujourd'hui beaucoup d'innovations qui sont des innovations gadgets en fait. Elles sont originales, mais elles ne répondent pas à un besoin consommateur qui a été préalablement identifié. Donc un des points clés, c'est de repérer ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire un souci que rencontre le consommateur au quotidien, pour lequel il n'a pas la réponse produit adéquate. Et si un annonceur arrive à déceler ce souci insatisfait, là il peut y avoir un vrai succès à la clé. Le deuxième point clé, c'est la notion de preuve. C'est prouver à un consommateur que le bénéfice que vous lui promettez sera effectivement délivré. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui promettent monts et merveilles. C'est ce qu'on appelle les vraies fausses innovations. Et souvent, le consommateur rêve avant d'acheter le produit, il l'achète, il l'essaye et après il est déçu. Donc il est vraiment très important qu'une innovation délivre ce qu'elle promet, sinon c'est voué à l'échec. Et puis la troisième bonne recette, même s'il y en a d'autres, mais une des 3 recettes, je pense, principales, c'est la force du packaging. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir le lancement d'un produit uniquement avec une campagne publicitaire. Il faut aussi que sur le point de vente, le produit soit énormément soutenu. Et donc là, le packaging, il joue un rôle essentiel. Parce que le pack, il est tout seul en linéaire. Et il est censé faire le boulot comme un grand, de communiquer les bénéfices du produit, ses valeurs propres, son prix, etc. Donc il est aujourd'hui très important de bien travailler la conception du pack pour qu'il véhicule tous les bénéfices que le produit est censé transmettre. Le packaging, c'est le fruit d'une recherche en interne au niveau du nom et suite à la veille concurrentielle, mais aussi une démarche d'association de compétences, notamment avec une agence de communication qui va nous aider à définir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut valoriser au niveau de l'emballage, comment on veut incarner le produit dans l'œil du consommateur. Donc pour ça, il y a toute une recherche qui est faite. Dans un premier temps, il faut qu'on expose clairement au travers d'un brief quelles sont les valeurs de notre marque, quels sont les apports que va avoir notre produit sur le marché, pourquoi c'est une innovation. On a toujours fait le choix de montrer le produit au consommateur parce qu'on pense que montrer la finition d'un produit artisanal ne peut pas être déceptif pour le consommateur. A contrario d'un produit industriel qu'on ne va pas forcément valoriser parce qu'en sortie de production, il ne ressemblera pas toujours à la super photo retouchée qu'on aura sur le packaging. Donc déjà, ça c'est une première démarche, j'ai envie de dire quelque chose qui est inscrit dans nos valeurs. Donc au niveau de la ligne graphique, la valorisation du produit passe aussi par ce fond blanc que vous retrouvez aussi sur l'ensemble de notre stand. Sur la nouvelle gamme de bacs 1 litre, un des choix qu'on a fait aussi, à contrario des autres bacs de glace qu'on voit chez les industriels, ça a été de valoriser l'ingrédient qui entre dans la composition du produit. Donc ça aussi, il faut savoir que sur la glace, il y a beaucoup de codes graphiques qui existent.
En l'occurrence, la boule, la vague de glace, la petite cuillère, des choses comme ça, des coupes montées, etc. Nous, on a toujours fait le choix de sortir de cette image un peu kitsch et d'être précurseur sur le marché. Déjà en 2003, quand on avait sorti notre précédente gamme de bac 1 litre, on était dans un visu très rentré dans le produit et valorisant l'ingrédient. Ça aussi, ça conforte un peu, disons que ça renforce l'aspect artisanal du produit, de montrer que dans notre glace, il y a essentiellement ça et pas autre chose. Pas d'autres substances, pas de conservateurs, pas de colorants, etc. Oui, l'étiquette est importante parce qu'en fait, c'est ce qui va donner envie d'acheter. Donc, dans les sodas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision de dynamisme. Donc, les bulles sur le packaging, les couleurs vives sont des choses qui vont plaire aux consommateurs qui sont plutôt des jeunes adultes ou des jeunes adolescents. La représentation des fruits et des légumes peut être importante si on veut mettre en avant une naturalité. Lorsque vous prenez des sodas aux fruits, vous allez trouver des représentations graphiques de fruits. Ça enrichit l'étiquette et ça donne vraiment l'impression que le consommateur va trouver un produit de qualité gustative et organoleptique. Les bouchons sont aussi quelque chose d'important. La couleur des bouchons, c'est-à-dire que le maillage, la couleur du bouchon, l'étiquette, la forme de la bouteille, la couleur du produit, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut faire très attention. On va choisir pour un cola une étiquette noire avec un bouchon noir, pour un soda à la menthe, le vert, enfin on va vraiment trouver une harmonie des couleurs qui va mettre en avant le produit. Je pense qu'il faut que ce soit un packaging qui soit en rupture partielle avec les codes de sa catégorie, pour qu'on le voit tout simplement, déjà qu'on le repère facilement en linéaire. Il faut que ce soit un packaging qui facilite la vie au quotidien du consommateur, un packaging pratique, facile à ranger, facile à transporter, que les enfants peuvent utiliser sans l'aide de leurs parents. Donc il faut vraiment un packaging qui épouse complètement les habitudes de consommation des consommateurs. Nous on n'a pas de slogan, on a des noms de marques, mais c'est vrai que le slogan pourrait être l'occasion, notamment pour un produit innovant, de faire rêver un peu ou de faire imaginer l'intérêt à tester ce nouveau produit. C'est-à-dire que là, je pourrais y voir un intérêt. Quand vous êtes sur un produit relativement standard comme le cola, je ne vois pas l'intérêt de mettre un slogan, mais sur un produit innovant, ça peut être intéressant. Le message, il doit être déjà compréhensible par consommateur. N'oublions pas des pubs qu'on a encore dans les journaux, à la télévision, riches en acides gras polyinsaturés, riches en... on ne sait pas ce que c'est. Donc si le consommateur ne comprend pas, ça ne lui parle pas. Il ne réagit plus aux diktats alimentaires des nutritionnistes, ni de quiconque. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de comprendre ce qu'on lui dit. Donc en matière de communication, elle doit être simple. La simplicité avant tout, pour que le produit soit compris par le consommateur. Et là aussi, il ne faut pas chercher la complexité, il ne faut pas chercher il faut faire simple. À partir du moment où on a la capacité d'analyser en fait les comportements du consommateur, ce qui lui manque dans l'offre qu'il a aujourd'hui entre les mains, on peut innover avec succès, quelle que soit la catégorie.